Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va faire un résumé du Tour de Suisse 2022. Un Tour de Suisse où on retrouvait notamment Thibaut Pinot, Remco Evenepoel, Alexander Vlasov ou encore Peter Sagan. Et on va directement se retrouver pour le résumé de ce Tour de Suisse. On se retrouve donc pour le résumé de cette première étape du Tour de Suisse. On peut voir une étape qui finit en montée et qui risque de convenir à un petit groupe de vent, comme on peut le voir ici. C'est un petit groupe de vent qui va donc s'imposer, un groupe d'autour des 20 coureurs. Et là on peut voir que c'est Stephen Williams, le Bahrain Merida, qui s'impose sur cette première étape. On peut voir il s'impose devant Maximilian Schachmann et Andreas Kron. Hirschi fait 4ème. Ici on peut voir le classement général de ce Tour de Suisse. On se retrouve maintenant pour la deuxième étape. Après la victoire de Stephen Williams qui a aussi pris les commandes sur cette première étape du Tour de Suisse, on va maintenant se retrouver pour la deuxième étape. On se retrouve directement pour cette deuxième étape du Tour de Suisse, une étape plutôt vallonnée avec un gros col de seconde catégorie dans le final. Et c'est Andreas Leknesund qui s'impose en échappée. Derrière, dans le peloton, c'est Bettiol qui croit s'imposer alors qu'il finit deuxième. Du coup, on peut voir Leknesund qui s'impose avec 38 secondes d'avance sur le peloton et Bettiol. Et Leknesund qui se replace en 4ème place au classement général. On se retrouve maintenant pour la troisième étape du Tour de Suisse. Après la deuxième étape et la victoire de Leknesund dans l'échappée, on va se retrouver maintenant pour la troisième étape. On peut voir le profil de cette troisième étape, une étape plutôt vallonnée mais qui pourrait convenir aux sprinters qui passent bien les bosses. À 4,3 km, c'est la chute de Maximilian Schachmann qui était deuxième au classement général. Et ici on peut voir le sprint où c'est Peter Sagan qui va s'imposer malgré le bon retour de Coquard. Christophe fait 3, Pidcock fait 4. Maintenant aucun changement au classement général à part la disparition de Maximilian Schachmann qui a chuté dans le final. Du coup, après la victoire de Peter Sagan devant Brian Coquard sur cette troisième étape, on va se retrouver pour la quatrième étape. On se retrouve pour la quatrième étape de ce Tour de Suisse. Une étape avec une dernière montée qui fera peut-être des écarts. Et c'est au sprint que se joue cette étape. Et là on peut voir que Michael Matthews remonte, mais c'est Daryl Impey qui s'impose. Soren Kragh Andersen finit 3ème, Pidcock 5. Et au général aucun changement, c'est toujours Stephen Williams le leader. Après la victoire de Daryl Impey au sprint devant Michael Matthews sur la quatrième étape, on a eu avant cette cinquième étape le retrait de la course de la Jumbo-Visma dû à de nombreux cas de Covid. Et on a eu aussi l'abandon d'Adam Yates qui lui aussi a eu le Covid. Maintenant on va donc se retrouver pour le résumé de la cinquième étape. On peut maintenant voir le profil de cette cinquième étape, une étape plutôt vallonnée qui va arriver au sommet. Et là on peut voir en 9,5 km que Remco Evenepoel craque et devant c'est un groupe de 4 coureurs qui va se jouer la victoire et c'est Alexander Vlasov qui remporte cette étape. On peut voir qu'il s'impose donc devant Nelson Powless et Jakob Fuglsang. Geraint Thomas fait 4. Et au classement général, c'est Alexander Vlasov qui prend la tête devant Jakob Fuglsang et Geraint Thomas. Après la victoire et la prise de pouvoir d'Alexander Vlasov sur la cinquième étape, malheureusement le départ de la sixième étape est entaché par l'abandon de 29 coureurs, dont le leader Vlasov et les équipes Alpecin Bahrain et UAE qui se retirent également. On a également 4 coureurs d'IF, Tom Pidcock ou Alex Arambo qui abandonnent sur cette étape dû au Covid. On va maintenant se retrouver pour le résumé de la sixième étape. On se retrouve pour la sixième étape de ce Tour de Suisse, une étape de haute montagne avec 2 cols de hors catégorie et c'est l'échappée qui va aller au bout, un groupe de 4 coureurs malgré toutes les attaques de Fausto Masnada dans le final. Ça va donc se jouer au sprint et c'est Champoussin qui est provisoirement devant Champoussin et non, c'est Nico Denz qui s'impose dans le groupe des favoris. Geraint Thomas ne reprend aucun temps sur Fuglsang et Pinot finit dans le groupe des favoris. Et du coup au classement de l'étape, Nico Denz s'impose devant Clément Champoussin et José Rada. Le groupe des favoris est à 2 minutes 14 et au classement général, Fuglsang est en tête devant Geraint Thomas et Higuita. Après la victoire de Nico Denz devant Champoussin sur la sixième étape et l'attaque de Geraint Thomas dans les derniers mètres qui n'a fait aucun écart et qui a donc laissé le maillot jaune à Jakob Fuglsang, on va maintenant se retrouver pour le résumé de la septième étape. On est là pour la septième étape de ce Tour de Suisse, une étape de haute montagne. On peut voir ici Yoni Zagir et Alexei Lutsenko qui distancent leurs compagnons d'échappée. Et après Pinot lâche Lutsenko et va chercher Zagir qui était tout seul devant. Il va donc distancer Izagirre. Derrière dans le peloton, ils sont 3 à se détacher. Et c'est Higuita qui attaque dans ce groupe de 3. Fuglsang et Thomas ne peuvent pas suivre et devant, c'est la victoire pour le grand Thibaut Pinot qui s'impose sur cette septième étape. Geraint Thomas à 500 mètres qui arrive à distancer Fuglsang. Et Higuita est donc le meilleur des favoris devant Geraint Thomas.
Fuglsang fait 3. Et là on peut voir du coup le classement de l'étape avec Thibaut Pinot qui s'impose. Higuita premier des favoris devant Thomas et Fuglsang. Et du coup Higuita leader au général devant Thomas et Fuglsang. Après cette 7ème étape où on a vu la victoire de Thibaut Pinot et Sergio Higuita prendre le maillot jaune, on va se retrouver pour cette 8ème étape, un contre-la-montre où tout va se jouer. On est maintenant au départ de cette 8ème et dernière étape du Tour de Suisse, un contre-la-montre de 25,6 km et c'est Remco Evenepoel ici qui va signer le meilleur temps provisoire avec 1 minute 4 d'avance sur Van Baarle. Stephen Kung qui lui réalise le deuxième temps 11 secondes d'Evenepoel. Fuglsang pour le général lui est à 1 minute 02. Et Geraint Thomas qui s'impose presque sur ce chrono, mais il a 3 secondes de Remco Evenepoel. Higuita est à 1 minute 17 et du coup on va pouvoir voir que c'est Geraint Thomas qui va remporter le général. On peut voir ici le classement de l'étape et oui du coup au classement général c'est Geraint Thomas qui s'impose devant Sergio Higuita et Jakob Fuglsang. Et ici on peut voir le podium de ce Tour de Suisse. Du coup, après cette 8ème étape, on a pu voir que c'est donc Remco Evenepoel qui s'est imposé devant Geraint Thomas et Stephen Kung sur ce contre-la-montre. Geraint Thomas qui a donc remporté ce Tour de Suisse devant Sergio Higuita et Jakob Fuglsang. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Vous aurez ma chaîne où je joue notamment à PCM 2022. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, ciao.